Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un rapport de bataille en 1850 points. Eldar Noir contre Tau. Alors, rapidement, c'est une partie avec deux missions combinées. Donc, mission la volonté de l'empereur, deux objectifs, un chacun. Chaque objectif valant 5 points. Et mission croisade, on a tiré 5 objectifs à 3 points chacun. En plus de ça, on ajoute les 3 objectifs classiques, briseur de ligne, tuer le seigneur de guerre et le premier sang. Alors je vous brosse un rapide tableau de la map. Donc on a ici un gros bloquant, on ne peut ni rentrer ni marcher dessus. C'est un terrain infranchissable quoi. Ici un autre gros bloquant pareil. Et là, deux petits bloquants. Donc c'est la même chose pour tous les bloquants, on ne peut pas y rentrer, terrain infranchissable, on ne peut pas monter dessus non plus. Et ils offrent un couvert de 4+, quand on est couvert à 25% ou plus. Alors on ajoute deux ruines, une ici, une là, et deux forêts. Voilà. Alors, nous ne sommes pas en combat nocturne. On a tiré comme déploiement classique aube de guerre, donc sur les largeurs. Et j'ai gagné le jet pour choisir mon côté de déploiement. Alors j'ai pris le jet du dessus. J'ai pris le côté du dessus. Pourquoi? Parce qu'on y trouve un gros bloquant qui est très pratique pour bloquer la moitié de mon armée. C'est du Tau, on ne va pas le laisser annuler mes couverts. Quand il ne veut pas me voir, il ne peut pas m'avoir. Et je me suis dit aussi accessoirement que le gros bloquant en étoile ici pouvait me permettre à cet endroit-ci de me planquer, de faire des mouvements d'attaque comme ça. Une fois que je suis ici, je suis complètement hors de vue. Forcément, il a pris l'autre côté. Et alors, j'ai également gagné le jet pour commencer à placer les objectifs. Donc j'ai placé le premier objectif et ensuite on a alterné. Voici ce que ça a donné. Alors on a un objectif à 5 points ici, 3 objectifs à 3 points, et lui a un objectif à 5 points ici, et 2 objectifs à 3 points. On a tiré notre trait de seigneur de guerre, j'ai gagné le redéploiement de 3d6 pouces après déploiement de mon adversaire, et lui a gagné -1 sur mes jets de réserve. On a tous les deux tiré en stratégie. On lance le dé et il emporte le choix de démarrer grâce à un magnifique 6 et décide de commencer bien entendu. Déploiement Tau donc. Alors donc il s'est déployé ici, on a une escouade de 3 Crisis avec nacelle de missiles, 6 drones désignateurs laser et un commandeur avec l'armure 2+, endurance 5. Un censeur, celui qui permet d'annuler les couverts, un node C2 et une puce de Purtide. Il a en plus un contrôleur de drone. Alors on a deux broadside canons deux Riptide canons à ion, une Skyray sans équipement, un pack de 3 broadside plus 6 drones lance-missiles, un deuxième pack de 3 broadside plus 6 drones lance-missiles, et ici une escouade de 10 croûtes avec un chien croûte et un éthéré dedans. Il a en plus de ça en réserve 3 escouades de 10 croûtes et d'un chien croûte qui arrive en attaque de flanc. Alors son déploiement est quand même assez bon. Ici on a l'escouade qui va pouvoir avancer, se faire des petits couloirs de tir et en propulseur aller se recacher dans la ruine. Les Riptides ont des beaux couloirs de tir. De même que cette escouade de broadside qui en plus est à couvert dans un décor. Ici les croûtes ils sont forestiers donc en se jetant à terre ils auront une 3+, ils sont loin et ils sont tout près de l'objectif. Et la Skyray qui est cachée derrière tout le monde. Juste ces broadsides-ci qui ne sont pas très bien protégées, par contre elles sont à l'abri, elles sont protégées par le gros bloquant de la quasi-totalité de ma ligne de bataille en face. Alors, je me déploie en deuxième et je me déploie donc en conséquence. En gros, le plan, c'est de me tenir ici complètement caché, de mettre une partie de mon armée ici complètement cachée, et tout le reste de mon armée dans le coin opposé, un genre de flanc refusé, pour s'occuper de ces broadsides-ci qui ne sont pas du tout bien protégés et que je vais pouvoir complètement défoncer, après quoi je serai bien à l'abri derrière ce gros bloquant. Donc, ici, je place le chevalier fantôme qui va pouvoir aller emmerder l'escouade de son commandant dans la ruine. 3 Vénons, chargés avec 3 gorgones chacun, ça pourra prendre les objectifs, je peux tirer, je peux faire le moustique. Et alors ici, on a une escouade de 3 gorgones, plus mon tourmenteur, qui est mon seigneur de guerre,
et qui tiennent le gros objectif complètement caché derrière le bloquant. Ici, à part le chevalier fantôme qui a la tête qui dépasse, il ne sait rien voir. De ce côté-ci, j'ai 5 araignées spectrales, j'aurais pu les laisser en frappe en profondeur, mais il a interception sur ces riptides et ses broadside, donc je me laisserais fait atomiser pour rien du tout, en plus il a -1 à mon jet de réserve, je me suis dit qu'elles seraient aussi bien en commençant directement sur la table, surtout qu'ici elles sont hors de vue de tout, rien ne saurait les viser dans son armée. Pour m'occuper des broadside, j'ai déployé mes 3 ravageurs là, mon autarque dans la ruine, et 2 serpents avec des vengeurs embarqués. Alors, l'autarque, il est manteau du dieu moqueur, fuseur, lance-laser. Il ne craint pratiquement que 2 choses dans cette liste. D'abord, il craint cette escouade-là, qui est complètement à l'autre bout de la map. Il la craint parce qu'elle ignore les couverts et qu'en plus, elle possède 6 désignateurs qui peuvent lui virer ses couverts et permettre à n'importe quelle autre unité de l'exploser. Heureusement, il est à l'autre bout de la map, il ne craint pas grand chose. Et il craint également la Skyray, qui, si elle réussissait 2 tirs de désignateur laser, eh bien, peut lui enlever son couvert et le fumer complètement. Alors donc, mon autarque est déployé ici dans la ruine pour avoir directement sa 2+ de couverts relançables. Les 3 ravageurs, les 2 serpents qui sont là, qui n'ont pas encore de but précis déterminé, mais qui sont bien mis pour canarder pratiquement toute son armée, à l'exception de ceux-ci, et qui sont bien protégés derrière les autres véhicules. Et alors enfin, on a 3 Vénons. Alors, le Vénon qui transportait cette escouade là, je l'ai mis en avant, c'est lui qui va prendre la mort, autant qu'il ne soit pas chargé. Et les 2 autres Vénons sont là-bas derrière. Les Vénons peuvent avoir l'air un petit peu exposés comme ça, mais il faut bien se rendre compte que non seulement ils sont fort écartés pour éviter les grosses galettes de riptides, et ensuite le couloir de tir qui est offert là n'est quand même pas énorme. Entre ce gros bloquant-ci et le bunker, ça laisse, voilà, ceci en gros, ce qui n'est pas absolument terrifiant. Donc voilà, je me suis déployé de manière à essayer de limiter un maximum la casse sur le tour 1, parce que bon, c'est quand même un taux, et en plus il commence. Donc on ne sait jamais, je lance toujours le dé pour essayer de lui voler l'initiative, je fais 5, j'échoue, et tour 1 taux. Phase de mouvement. Alors, comme prévu, son escouade avec commandant a avancé ici. La Skyray s'est tournée vers mon autarque. Et alors là, j'ai dû faire une erreur. Je pensais être hors de portée, mais il s'est avéré que j'étais pile à 46 pouces de sa Skyray, donc elle pourra quand même me tirer dessus au désignateur. J'espère qu'elle va se foirer. Les 2 riptides se sont placés de manière à pouvoir tirer à la galette dans mon parking de véhicules. La première a fait surchauffer son réacteur pour le canon Nova, elle a réussi. La deuxième a foiré sa surchauffe, a fait 1 pour sa sauvegarde d'armure et a raté son fil No Pain. Donc, bien joué, elle perd un point de vie toute seule dès le tour 1. Les broadside là ne bougent pas et là ne bougent pas non plus. Phase de tir. Alors en phase de tir, son escouade avec commandeur canarde mon chevalier fantôme. Il lui fait quand même, entre le tueur de monstres, le jumelage, il fait quand même perdre 2 PV. C'est relativement bon en stats on va dire, mais bon voilà, c'est acceptable et c'est comme ça. Alors, du côté de son gros pack de broadside, il me fume un ravageur, il l'épave simplement. La Skyray commence par essayer 2 touches de désignateur laser sur l'autarque. Heureusement elle échoue, elle ne le touche qu'une seule fois, donc voilà, finalement ça n'aura servi à rien. Les 2 riptides galettes dans mon parking. Bon, une des galettes n'est que force 8 par artillerie, donc elle ne... Bah si, en fait la galette force 8 par artillerie va réussir à toucher le ravageur qui est là et à le faire exploser, et elle ne fera par contre rien sur le serpent. La galette de la riptide qui a réussi à surchauffer hitera sur le ravageur, mais le serpent annulera le lourd et le sauvegardera, et le ravageur, bah, on va dire qu'il n'a pas eu de bol, parce qu'il a fait 1 et 2 sur son jet de pénétration de blindage, donc je ne perds qu'un seul point de coque. De son côté, l'escouade de broadside se permettra quand même d'atomiser un Vénon. Donc voilà, fin de la première phase de tir tôt, je perds 2 points de vie sur le chevalier, un Vénon et 2 ravageurs. Ça aurait pu être pire, c'est quand même un petit peu ralent pour les ravageurs. Enfin, phase de charge, il se repositionne simplement dans la ruine avec son escouade. Tour 1, Eldar Noir, phase de mouvement. Alors, le but du
chevalier, ben voilà, comme je l'avais expliqué, c'est d'aller l'emmerder plutôt au corps à corps qu'au tir. Donc il avance jusque là et il ira sprinter pour essayer de se cacher derrière la ruine. Les 3 Vénons ici se sont décalés comme ceci, dans le but de tirer sur les squads de commandement. On ne sait jamais, on va toujours commencer à les écharper un petit peu. Pas dans le but de la raser, mais de lui faire mal, et voilà, de l'entamer. Ici, c'est pas compliqué, tout avance vers les broadside. Le but, c'est vraiment de réussir à les fumer. Je commence... Oui, ben voilà, simplement. Les araignées spectrales ont fait un petit jet, je suis un petit peu déçu, mais tant pis, on fera avec. Phase de tir. Alors, en phase de tir, le chevalier ne parvient à sprinter que de 2 pouces, donc il parvient quand même à se mettre à couvert de la ruine, c'est toujours ça. Et les 3 Vénons canardent l'escouade du commandant. Elles arrachent 3 PV au commandant qui tanquait. Il me restait 6 blessures dans ma réserve de blessures. Il a fait quand même quelques 1. Il lui restait plus qu'un point de vie, donc attention messire, et il va réussir ses 6 attention messire. Et les drones, avec leurs 4 plus de sauvegarde, vont encaisser 6 blessures sans avoir une seule perte, ce qui est pas mal. Alors de ce côté-ci, les araignées spectrales, les 2 Vénons et l'autarque vont parvenir à griller tous les drones lance-missiles, ne laissant que 3 broadside. Le ravageur va réussir à toucher 2 fois et à blesser 2 fois, donc il va auto-killer 2 broadside. Et les 2 serpents vont se montrer particulièrement inutiles, puisque tous leurs tirs réunis ne parviendront qu'à lui faire perdre un seul point de vie, ne parviendront à faire perdre qu'un seul point de vie à la dernière broadside survivante. Donc voilà, fin de mon tour 1, je n'ai même pas réussi à fumer une escouade complète. C'est magnifique, j'aime être là. Alors, tour 2, taux. Ah non, d'abord, pardon, phase d'assaut, les araignées spectrales et l'autarque viennent se cacher dans le bloquant. Tour 2, taux. Phase de mouvement. Alors d'abord, ces 3 réserves arrivent en attaque de flanc. Hop, alors 1, 2, 3 escouades de croûte. Clairement, on a une escouade de croûte qui est là pour prendre l'objectif, et 2 escouades de croûte qui sont là pour venir me faire chier, et si possible, prendre mon objectif à 5 points. Il n'a quand même que 4 troupes, et alors il y a 7 objectifs dans ce scénario. Du coup, il va avoir un petit peu de mal, je pense. Alors, au niveau des mouvements, oui, forcément, l'escouade avec le commandant ici trouve que la proximité du chevalier fantôme est un petit peu gênante, et il décide d'un mouvement de repli, donc ils reculent de 6 pouces, et ils perdent quand même un drone de désignateur dans la manœuvre. Ici, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié de le faire sur le schéma, mais la Skyray se tourne vers le chevalier fantôme, ainsi qu'une des riptides. L'autre riptide... Mais les riptides ne bougent pratiquement pas en fait. Les broadside ici ne bougent pas non plus. Si, pardon, les broadside ici bougent. En fait, elles ont vu l'autarque, elles ont un petit peu peur, et donc elles reculent un maximum, laissant un drone lance-missile dans la manœuvre. Et la broadside ici, elle n'a aucune raison de bouger. De toute façon, ça va être le baroud d'honneur. Phase de tir. Alors en phase de tir, eh bien, le baroud d'honneur en question, quand même, cette emmerdeuse de broadside, à qui il reste un point de vie que je n'ai pas réussi à avoir, elle se débrouille quand même pour me fumer mon dernier ravageur, ce qui me fait bien chier. Parce que bon, de la force 8 PA2, c'est très utile contre le taux, et je n'en ai plus dans mon armée. Pour le reste, alors ici, cette riptide là fait surchauffer son réacteur Nova, réussit, tire, il y avait un Vénon ici, elle tire dans le Vénon, elle hit, mais il parvient à résister via sa 5 plus de couvert. Donc voilà, tout ça pour rien. Par contre, il sera vengé par les squads de broadside qui tirera au jugé, mais qui avec sa quantité de tirs jumelés incroyable parviendra quand même à faire exploser mon Vénon. Et à donc pilonner les gorgones qui vont en sortir. De ce côté-ci, la riptide qui avait tenté la surchauffe de son réacteur la foire encore, mais ne perd pas de points de vie cette fois-ci. Elle tire avec 3 tirs force 7 sur... Non, d'abord, cette escouade, l'escouade de commandant tire d'abord. Elle lui ôte un point de vie au chevalier, mais surtout elle fait 5 touches de désignateur laser, donc du coup pas de couvert et plus 3 en capacité de tir.
Du coup, la Riptide ici tire avec ses 3 tirs, force 7 PA2, elle arrache encore un point de vie à la Riptide. Et puis alors là, la Skyray, elle tire, elle claque ses 6 missiles, elle touche 6 fois, elle blesse 4 fois, je n'ai pas de couvert et je meurs. Donc mon chevalier fantôme n'aura rien à faire à pas courir et sprinter, c'est magnifique. De leur côté, les croûtes ne sont pas trop en reste, vu que cette escouade-ci parvient à détruire à épaver mon Vénon là. Ils sortent quand même 4-6, j'en sauvegarde 2 mais ce n'est pas suffisant. Et l'escouade de Gorgon qui en sortira sera également pilonnée. L'autre escouade de croûte tirera sur le deuxième Vénon et lui arrachera un point de coque. Fin de la phase de tir tôt, et là je dois dire que j'ai quand même pas mal souffert, je m'y attendais. C'était la phase de tir juste après que je me sois approché pour pouvoir lui tirer dessus. Forcément je devais prendre cher, mais quand même c'était pas trop mal. J'y ai laissé un ravageur, un Vénon, un deuxième Vénon et le chevalier fantôme, ce qui n'est quand même pas rien. Bref, phase de charge tôt, mais là simplement déplacement de l'escouade du commandant, hop, qui se rapproche un petit peu maintenant que le chevalier fantôme n'est plus là. Ils se sentent pleins de courage et ils vont s'approcher de mon coin là parce que je ne sais pas comment ils vont faire sinon pour aller chercher ce qui est derrière le bloquant. Tour 2, Eldar Noir, phase de mouvement. Alors, de ce côté-ci, bon ben les croûtes se sont rapprochés, on va quand même aller leur expliquer que c'est vrai que les gorgones, ce sont des troupes, elles ne sont que 3, mais à partir d'un certain nombre d'escouades, ça commence à faire mal. Alors on va aller leur expliquer la vie. Les deux Vénons se sont rapprochés, se sont pris une ligne de vue sur l'escouade du commandant pour continuer de canarder un petit peu, et ont largué chacun leur pack de 3 gorgones qui se sont approchés des escouades de croûte. De ce côté-ci, je me suis repositionné. L'autarque aurait pu essayer d'aller charger directement les broadside, là, mais c'était une charge à 10 pouces, et puis après, je risquais quand même les tirs de désignateur laser de la Skyray et de cette escouade-là. J'avais pas envie de tenter le diable, donc mon autarque, il est venu ici, il a aligné la broadside, et il va lui tirer dessus au multifuseur, simplement au fuseur. On verra pour la charge après. Les araignées spectrales, par contre, elles ont traversé, elles se sont paquées là, elles se sont mises tout près du bloquant, dans le but, si je faisais un 7 pour mon jet en phase d'assaut, je parvenais à aller me recacher derrière le bloquant, donc c'était le but. Ici, ce serpent-ci a craché 5 vengeurs qui se sont planqués dans la ruine pour prendre cet objectif-là. Ce Vénon-ci a craché 3 gorgones qui se sont déplacés et qui vont aller tout doucement, bien gentiment, derrière le bloquant, chercher l'objectif à 5 points du taux. Alors, le Vénon s'est repositionné de manière à pouvoir tirer sur les broadside. Les 2 serpents se sont placés de manière à attraper le flanc exposé de la Skyray. Phase de tir. Alors, en phase de tir, les 2 Vénons canardent ici l'escouade du commandant. Elles arrachent 3 drones désignateurs laser, force au test de commandement, mais commandement 10, ça passe. Ici, les serpents parviennent à exploser la Skyray et le taux perd 2 croûtes dans la manœuvre, malgré le fait qu'ils se soient jetés à terre et qu'ils aient une 3+ de couvert. Explosion de la Skyray, quoi. Le Vénon tire en même temps que les araignées spectrales sur le pack de broadside qui était là. Elle lui arrache 2 drones lance-missiles. Ensemble, ils lui arrachent que 2 drones lance-missiles. Donc, pas de bol. Mais pas de bol pour lui non plus, parce qu'au test de commandement, malgré le fait que l'éthéré soit présent à 12 pouces, il fait un 11 et il fuit. Bon, il fuit de 7 pouces, il ne sortira pas de la table. Dommage pour moi. De son côté, l'autarque, c'était 6. Il tire sur la broadside, il la one-shot, un problème de moins. Phase de corps à corps. Alors, ici, eh bien, les gorgones sont parties, elles sont parties au charbon. Ici, les 2 packs de 3 ont chargé ce groupe de croûtes là. Elles n'ont rien perdu en tir de contre-charge. Au corps à corps, elles ont tué 2 croûtes, je pense. Elles ont perdu une des leurs. Les croûtes ont réussi leur test à commandement de 6. On reste englué. De leur côté, les 3 gorgones avec le tourmenteur se sont montrées plus efficaces. C'est normal, elles ont 2 points de souffrance, donc elles ont charge féroce.
Elles ont arraché 5 croûtes, je pense. Les croûtes ne leur ont rien fait en retour. Et donc, ils ont fui. Par contre, ils ont réussi à s'enfuir. Ce qui est dommage. Et ensuite, j'ai consolidé de 3 pouces seulement, je pense, pour essayer d'aller retourner, me cacher derrière le bloquant. Mais ça n'a pas suffi. Dommage, dommage, dommage. Pour les araignées spectrales, là encore, ça a foiré. J'étais censé faire un 7 pour retourner me cacher de l'autre côté. J'ai fait 4, du coup, j'en ai profité pour m'espacer un maximum. Et puis voilà. Fin de ma phase de corps à corps, tour 3 taux, phase de mouvement, taux. Hop, alors phase de mouvement, les riptides se sont avancés, maintenant qu'il n'y a plus de ravageurs, elles se sentent nettement plus motivées pour s'approcher de Méga. Les broadsides ont réussi, oui, le test de commandement a dit ça se rate pas 2 fois, elles ont réussi à se reprendre, elles sont revenues de 3 pouces. Eux se étaient jetés à terre et ils n'ont pas pu bouger. Ici, l'escouade de croûte qui est arrivée là a bougé de 6 pouces pour aller contrôler l'objectif. L'escouade du commandant, toujours en train de remonter dans le but d'aller me déboîter. Ceux-ci se sont ralliés et ils sont remontés de 3 pouces pour pouvoir me tirer dessus. Et là, ils sont englués au corps à corps, ils n'ont pas bougé. Phase de tir. L'escouade du commandant, sur cette phase de tir-ci, elle était très efficace. Donc, séparation des tirs. Une crisis à tirer sur ce Vénon-là, elle l'a explosé. La deuxième crisis à tirer sur ce Vénon-là, elle l'a épavé. Et la troisième crisis à tirer sur l'escouade de mon tourmenteur, elle n'a réussi qu'à tuer 2 gorgones. Vive le Feel No Pain. Donc du coup là, je ne suis pas mort. Elle a été accompagnée par les 6 croûtes là, qui ont réussi à se reformer. Mais étant donné qu'ils étaient en fuite le tour d'avant, ils n'ont pu tirer qu'au jugé et ils n'ont rien fait. De ce côté-ci, mes araignées spectrales lui ont fait un petit peu peur. Je pense qu'il a eu peur d'être englué au close avec ses broadsides. Du coup, il a mis la gomme. Sans compter que mon exarque a quand même, mine de rien, 3 attaques, force 7 PA1. Ça peut lui faire peur. Donc, il a mis la dose. Cette riptide-là a tiré à la galette. Elle a fait hit. Elle a touché 3 araignées. Et donc, elle en a tué 3 forcément. Les riptides ont tiré au jugé dans les araignées, elles en ont encore tué une. Et les croûtes ont tiré au jugé dedans également, mais ils n'ont réussi à rien faire. Cette riptide-ci a encore fait surchauffer son réacteur Nova. Ça a réussi. Elle a tiré donc force 9 PA2 artillerie. Elle a tiré ici, elle a dévié là. Elle m'a touché, blessé et tué une gorgone, mais elle n'a rien pu faire au serpent qui a réussi à l'esquiver. Alors, phase de corps à corps. Alors, les riptides se servent de leur mouvement de propulseur pour s'approcher encore un petit peu plus de mes lignes. Le commandeur fait pareil, il se sert de ses mouvements pour s'approcher un peu de moi. Là, par contre, je remporte le corps à corps. J'avais donc des croûtes ici, une escouade de 3 là, une escouade de 2 ici. Je tue 2 ou 3 croûtes. Il ne me tue qu'une seule gorgone. Il fuit. Il parvient à fuir, je n'arrive pas à le rattraper. L'escouade de 2 gorgones qui avait encore eu une perte, donc qui est la gorgone toute seule en fait, consolide de 5 pouces vers là. Et l'escouade de 3 intacte consolide de 1 pouce vers ici. Vous noterez par ailleurs que j'ai oublié de donner son point de souffrance à cette escouade-là et que ça aura son importance par la suite. Alors, voilà, fin de la phase d'assaut tôt, tour 3, Eldar noir, phase de mouvement. Alors, ici, mes gorgones se sont rapprochés, on va pas laisser les croûtes s'enfuir, hein, donc voilà, une escouade de 3 ici, l'escouade de 2 là s'est rapprochée également, et la gorgone et le tourmenteur sont arrivés ici. J'ai un serpent qui est venu ici, qui a débarqué 5 vengeurs sur l'objectif à l'abri là, et qui s'est mis de manière à pouvoir aligner l'escouade du commandant. Ici, les 2 gorgones qui avaient été pilonnées, qui avaient perdu l'une des leurs, s'approchent de la riptide. Pourquoi je fais ça? Je n'espère pas le gagner combat, mais elles sont 2, elles sont empoisonnées. La riptide est très nulle. Je me dis que j'ai quand même une chance de survivre à un tour de corps à corps et donc de l'engluer pour son tour de tir, et voire même, grâce à mon empoisonné, de lui faire perdre un point de vie.
Le deuxième serpent n'a pas beaucoup bougé, il s'est placé ici, je ne sais plus dans quel but exactement. Il va viser quelque chose. Ah oui, si, il s'est également placé là dans le but de viser l'escouade du commandant avec sa portée et son champ qui ignore les couverts. Ici, l'escouade de 3 gorgones continue son petit bonhomme de chemin pour aller chercher l'objectif là. Le Vénon ici n'a pratiquement pas bougé, et là par contre, l'Autarque est sorti de son couvert et s'apprête à attaquer l'escouade de l'éthéré. Phase de tir. En phase de tir, là il se passe rien vu que je n'ai que comme tir que le pistolet du tourmenteur qui se foire. Mes deux serpents canardent l'escouade du commandant avec les crisis, avec beaucoup de résultats, plus que ce que je m'y attendais, parce qu'en fait, ce serpent-là a commencé à tirer, il a arraché une crisis, puis ce serpent-là a tiré, il aurait dû toucher le commandant, parce qu'il n'y a plus que le commandant qui pouvait voir, mais il a fait des attentions messires, et la crisis là, elle a raté de sauvegarde, donc elle en est morte. Le Vénon canarde un petit peu sur les broadsides ici. Il arrive à arracher un drone. L'araignée spectrale survivante qui avait réussi son test de commandement et qui avait bondi jusqu'ici, pareil, elle tire aussi sur les broadsides, mais elle ne fait rien. Et l'Autarque galétise les croûtes, en touche 5, en blesse 4, mais ils se jettent à terre et ils réussissent tous leur sauvegarde de couvert à 3+. Phase de corps à corps. En phase de corps à corps, sans surprise, mon Autarque charge les croûtes, il en extermine 3 ou 4. Il lance un défi à l'éthéré qu'il refuse évidemment. Ici, mes gorgones ont chargé la riptide. Malheureusement, j'ai eu un mort en tir de contre-charge. Je n'ai rien fait à la riptide sans surprise en la frappant. Et elle a réussi à me tuer en riposte. Et donc, je lui ai juste donné une consolidation de 4 pouces. Tant pis. Ici, pareil, mon araignée spectrale a chargé les broadsides dans le but de peut-être survivre. Elle n'avait quand même que finalement 6 attaques. CC2, je pense, j'avais une sauvegarde de 3+, je pense qu'il y avait moyen que je survive. Ben, ça a raté, donc voilà, tant pis. Ça ne m'a pas coûté grand chose de toute façon. Et ici, alors ici ça a été un petit peu compliqué. Donc j'avais une escouade de 3 gorgones là, une escouade de 2 gorgones là, et une escouade de une gorgone et un tourmenteur ici. Alors j'ai commencé par faire charger l'escouade de 2 gorgones là qui était la plus lointaine sur le groupe de croûtes qui était ici. Il m'a tiré dessus en tir de contre-charge avec les croûtes et en appui-feu avec cette escouade-ci. Il m'a rasé ces 2 gorgones là. Ensuite mon tourmenteur et sa gorgone seule ont chargé l'escouade de croûtes là. Elles ont fait 2 ou 3 morts, ils n'ont rien eu en retour. L'escouade de croûtes a fui, ils ont été rattrapés, ils ont été exterminés. Et cette escouade de 3 gorgones là a chargé, tir de contre-charge, ils n'ont rien eu, a chargé ce groupe de croûtes là. Ils en ont tué 2, ils n'ont rien eu en retour, mais les croûtes ont réussi leur test de commandement à 5. Bon bah voilà. Par contre, là, je me rends compte à présent que j'ai oublié la charge féroce. Ils auraient peut-être dû en tuer encore un ou deux de plus. Maintenant, je me souviens que les croûtes avaient fait 4 sur leur test de commandement. Donc, il fallait déjà que je tue bien. Pour le reste, eh bien, je pense que c'est tout. J'ai déjà parlé de l'autre Qatar qui a exterminé quelques croûtes. Donc, tour 4, taux, phase de mouvement. Alors, bon, les corps à corps se rapprochant de nouveau un petit peu trop de lui, le commandeur Tau décide de nouveau un repli stratégique vers l'arrière. De leur côté, les reptiles qui ne craignent pratiquement plus rien dans mes lignes, en fait, continuent d'avancer. Je crois que celle-là, je l'ai laissée un petit peu trop en avant et je la ferai avancer sur le prochain schéma. Je l'ai laissée un peu en arrière, je l'avancerai sur le prochain schéma. Bref, les riptides continuent d'avancer dans mon camp pour me tirer dessus, me concasser au corps à corps, ce genre de trucs. Les broadsides ne bougent pas, ceux-ci restent bien paqués sur l'objectif, et eux sont englués, donc ne bougent pas. Phase de tir. Alors à la phase de tir, le commandant là qui avait décidé de sa retraite stratégique, canarde l'escouade de mon tourmenteur, tue une gorgone, tue la dernière gorgone et fait perdre un PV au tourmenteur. Du coup, le tourmenteur fuit, et ça, j'ai envie de dire que ça m'arrange assez bien, parce que du coup, au prochain tour, je vais vachement pouvoir aller me replanquer derrière mon gros bloquant. Les broadsides n'ont pratiquement que des serpents comme cible à portée. Donc voilà, elles essayent de canarder celui-là, mais bon, il a bougé, il a le lochant, il a la sauvegarde de 4+, conférée par le bunker, donc ça lui donne une 3+ de sauvegarde au final.
Elles font rien, même pas pour être coq. La Riptide ici tente de galettiser les Vengeurs. Puis de les charger après. Mais bon, la galette dévie, elle ne touche qu'un seul Vengeur qui réussira sa 4 plus de couvert, et à la charge, elle n'arrivera pas de toute façon. Cette Riptide là, elle tire avec ses 3 tirs force 7 PA2 dans le Venom qui est là, et elle le détruira. Pour la petite histoire... Ah non, c'était pas encore ce tour-ci, pardon, je n'ai rien dit. Fin de la phase de tir, alors, hein, hop, ici, le serpent ça n'a rien fait, le Venom a été détruit, et là ça n'a rien fait. Fin de la phase de tir, phase de corps à corps, tôt. Le commandant ici ne bouge pas, il sait pas trop quoi faire. Ici, j'avoine encore un ou deux croûtes, puis je me désengage. Et alors là, pareil, j'avoine un ou deux croûtes, il me fait rien, mais il réussit quand même encore son test de commandement à 6 ou 5. Et on reste engagé. Bon, tant pis, voilà. Pas rien de très probant, somme toute. Tour 4, Eldar Noir. Alors, phase de mouvement. Phase de mouvement, voilà. Mon tourmenteur, qui est donc mon seigneur de guerre, que je vais essayer de préserver. Il n'a plus qu'un point de vie, il a une endu 4, une sauvegarde à 6+. Je vais bien le cacher, il va se planquer ici. Le serpent là s'approche des croûtes pour être à portée de rayonneur laser et pour en arracher un maximum. Il envoie 400 couverts là. Si j'arrive à les arracher, je lui force à faire un test de commandement. Il est quand même assez près du bord de table. Les vengeurs ici... les vengeurs ici, je crois que je les ai pas encore bougés à ce moment-là. Ils bougent un petit peu en fait, ils vont se mettre genre ici. Parce que... je dis... Oui, donc c'est ça. Hein. Donc, il faut que je reprenne cette Riptide ici. Elle a bougé en fait. J'ai oublié de le faire, mais elle a bougé. Elle est plus par ici. Et elle a perdu 2 points de vie parce qu'elle a fait sa surchauffe au réacteur Nova au dernier tour. Elle n'a plus que 3 points de vie, pardon. Elle a perdu 2 points de vie par surchauffe déjà. Donc elle n'a plus que 3 points de vie. Et elle est ici en fait. Donc, ces 3 vengeurs-ci, je les bouge là. Les 5 vengeurs ici bougent ici. Et le serpent qui était là s'approche là, tous dans le but d'arracher ces 3 derniers points de vie à la Riptide. Mes Gorgones continuent à avancer pour aller chercher l'objectif. Et mon autarque se place tout près de l'éthéré. Phase de tir Eldar Noir. Alors, mon tourmenteur sprinté se cache complètement derrière le bloquant. Le serpent tire, parvient à arracher 3 croûtes, il fait un test de morale qu'il rate, mais sur 2d6, il ne fuit que de 4, donc il ne sort pas de la table, c'est dommage. 6 sur 2d6 pour sortir de la table, il y avait moyen quand même, mais bon, tant pis. Ici, voilà, comme je vous l'avais dit, les vengeurs se sont bougés, la Riptide était en fait plus par ici. Et donc je tire avec 10 vengeurs et un serpent sur la Riptide, je lui arrache 2 points de vie, il ne lui en reste plus qu'un. De ce côté-ci, je galétise les croûtes, mais avec sa sauvegarde de couvert, enfin bref, l'éthéré fait ses attentions mes tirs, il a rien. Phase de corps à corps. Alors, en phase de corps à corps, je reviens un peu sur ces croûtes qui sont décidément très courageux parce qu'ils perdent encore 2 dès leurs. Ils ne font encore rien du tout, mais ils résistent de nouveau à un test de commandement à 5, ce qui est très bien. Lothar qui impacte les croûtes, il en arrache encore 2 ou 3. Il lance de nouveau un défi à l'éthéré qui le refuse de nouveau. Et c'est tout pour les corps à corps ce tour-ci. Alors, du coup, tour 5 tôt, phase de mouvement. Hop, alors son commandeur, on est tour 5, il faut commencer vraiment à s'occuper des objectifs, et là, si son commandeur arrive à venir me chercher ici, il gagne le point de briseur de ligne, il me tue mon seigneur de guerre, et il me prive de 5 points. Donc mine de rien, lui, il en gagne 2, moi j'en perds 5, c'est très intéressant pour lui. Donc son commandeur commence à mettre le turbo et à remonter vers mes lignes. Ici, ces crews réussissent, oui, c'est dommage, ils réussissent leur test de commandement à 7, et ils se reforment et ils remontent vers l'objectif. Là, les broadside ne bougent pas. Et ici, ces Riptides s'approchent encore un petit peu de mes lignes, elles se placent de manière à pouvoir me tirer dessus et me charger. Phase de tir. Alors, phase de tir, c'est très drôle parce que la broadside ici... Ah oui, ça j'ai oublié de le préciser en fait. La broadside ici a essayé de faire surchauffer son réacteur pour avoir une 3+ invulnérable. Celle-là pareil, parce que la grêle de lame de mes vengeurs qui a fait perdre
2 points de vie à la Riptide ici au tour dernier lui a appris à être prudent, donc il essaye de faire surchauffer ses réacteurs pour avoir une 3+ de couvert. Celle-ci réussit, celle-ci se foire, refait un à son armure, refoire son Feel No Pain, et donc quand même c'est le 3e point de vie qu'elle perd par surchauffe du réacteur, et elle meurt. Cette Riptide-ci, elle fait pas beaucoup mieux parce qu'elle essaye de galettiser les Vengeurs, elle se foire complètement, elle se prend sa galette dans la gueule, mais elle ne perd aucun point de vie. Ici, là il y avait un serpent, sauf que l'escouade du commandant lui a tiré dessus. La Crisis n'a rien fait. Par contre, les 2 drones désignateurs laser ont touché 2 fois, donc ça lui a ôté son couvert, et les Broadside se sont fait plaisir et l'ont complètement atomisé. C'est tout pour la phase de tir. Phase de corps à corps tôt. Bon, ici, les croûtes, encore et toujours, je lui en arrache 2, il m'en arrache 1, il réussit son test de commandement à 6. Ça commence tout doucement à me gaver, d'autant que je me serais bien désengagé pour à mon tour aller impacter l'escouade du commandant, pour éviter qu'il se ramène chez moi. Enfin bref, il faudra bien faire avec, on se débrouillerait comme ça. Avec sa Riptide, il me charge les Vengeurs sur lesquels il m'avait tiré. Il a quand même du bol parce que bon, la Riptide c'est quand même vachement nul au corps à corps. Et là, entre le marteau de Fureur, force 6 et les coups qu'il me met, je perds 3 Vengeurs. Par contre, vu que je tape avant, que j'ai initiative 5, mes Vengeurs sont quand même vachement balèzes parce qu'ils arrivent à lui arracher un point de vie. Ce qui est très fort. Et ici en bas, je tue encore un croûte et je me... Non, je dis des bêtises. Ici en bas, c'est pas le corps à corps de l'autarque là, parce que il lance un défi à l'éthéré, qu'il le relève pour protéger son dernier croûte pour gagner un point de vie, pour prendre l'objectif, on ne sait jamais. Mon autarque ne fait rien à l'éthéré, et celui-ci en retour, il arrive quand même à m'arracher un point de vie. Donc heureusement, je réussis mon test de commandement et je me désengage. Tour 5, Eldar Noir, phase de mouvement. Alors à ma phase de mouvement, le serpent qui était ici avance. Le but en fait c'est d'aller chercher ces croûtes là. Maintenant ils sont ici, ils sont encore hors de portée à cause du bloquant. Donc du coup je me console en tirant sur les squads du commandant. J'arrache un drone désignateur laser. Le commandant avec sa 2+ tank tout le reste des blessures. Il fait son test de commandement, il le réussit. Bon, le but c'est clairement s'il y a un tour 6 ou 7 de se placer par ici et de canarder les croûtes. Ah oui, si l'autarque galettise ici, ça ne fait rien, et c'est plus ou moins tout pour les tirs, parce que mine de rien, il me reste pas grand chose en fait. Phase de corps à corps. Phase de corps à corps. Mes Gorgones parviennent enfin à terminer le dernier croûte, et elles consolident vers le haut, pour pouvoir, si possible, aller chercher le commandeur, qui est en train d'essayer de remonter au tour suivant. L'autarque charge le croûte et l'éthéré, il les déglingue. Ah oui, si, la Riptide termine les 2 derniers Vengeurs quand même. Elle arrive encore à tuer 2 Vengeurs. Moi je trouve que 5 Vengeurs en un tour, c'est vrai que c'est une créature monstrueuse, mais au close elle est nulle, donc bon, c'est pas mal. Et elle consolide de 4 pouces vers les autres Vengeurs, je dois dire que je n'aime pas beaucoup ça. On est fin du tour 5, Eldar Noir, donc on lance un dé pour savoir si la partie continue, et ça fait 2. Donc la partie ne continue pas, et c'est fini. Alors on compte un petit peu les objectifs. Pour le taux, on a le premier sang, il n'a pas briseur de ligne, il n'a pas tué mon seigneur de guerre qui est toujours bien planqué avec 1 point de vie, et il ne tient qu'un seul objectif à 3 points. Donc le taux se retrouve avec seulement 4 points de victoire. Moi, je n'ai pas le premier sang, par contre, j'ai briseur de ligne grâce à l'autarque, j'ai tué le seigneur de guerre grâce à l'autarque, le seigneur de guerre étant un éthéré, il me rapporte encore 1 point, je possède un objectif à 5 points ici, un objectif à 5 points là, et un objectif à 3 points ici. Donc l'un dans l'autre, j'ai 16 points. C'est donc une victoire 16-4 des Eldar Noirs.